Bonjour, c'est PistenKirk. Ça peut être très utile de savoir démonter l'armature de la capote car lorsqu'elle est usée ou percée, c'est plus facile de remplacer la capote et son armature par une version achetée d'occasion que de remplacer seulement la toile par une neuve. Et ça peut même être financièrement plus intéressant car on peut trouver d'occasion des capotes avec armature à partir de 500 € alors que pour la toile neuve seule, ça commence à partir de 650 €. Mais bon, quitte à remplacer la capote, je comprends que certains préfèrent mettre une toile neuve. Cela dit, remplacer l'armature peut vous permettre d'améliorer votre Boxster 986 en lui greffant une capote de phase 2 qui a l'avantage d'avoir une vitre en verre et d'être un peu plus esthétique grâce à une forme plus ronde due à l'ajout d'une tige métallique supplémentaire dans l'armature. Mais le plus grand intérêt de cette capote de phase 2 n'est pas esthétique, il est pratique. Contrairement à la capote de phase 1, vous ne serez plus obligé de sortir de votre Boxster durant la phase d'ouverture pour plier la vitre correctement afin d'éviter qu'elle ne fasse un mauvais pli. Et surtout, comme la vitre est en verre, elle ne jaunit pas avec le temps, contrairement à la vitre en plastique. En prime, cette vitre dispose d'un dégivrage incorporé qu'il vous suffira de brancher sur la prise du hardtop. Et rassurez-vous, même si vous n'avez pas l'option hardtop, votre Boxster est équipé de cette prise et elle s'active avec le même interrupteur que celui du dégivrage des rétroviseurs. Avant que vous ne vous fassiez de faux espoirs, je préfère vous prévenir tout de suite que dans les phases 1, seuls les Boxster 2,7 litres et 3,2 litres peuvent recevoir une armature de phase 2. En effet, sur les 2,5 litres, il y a un interrupteur supplémentaire dans l'armature au niveau de l'axe. Je vais laisser Pat vous expliquer son fonctionnement. Lui, normalement, il est fixé ici par une vis. Là, on ne l'a pas mis, mais dès que ça ouvre, ça libère la lamelle qui donne l'info que là, on est en ouverture. Ce qui fait que là, quand tu le mets, là, si on met le même contacteur ici, tu n'as plus cette patte, et donc il n'a plus aucune info. Pour lui, il est toujours ouvert. Sur la capote de phase 2, on peut voir qu'il n'y a plus cette tige métallique qui faisait appui sur l'interrupteur. Du coup, ça ne sert à rien de greffer cet interrupteur sur une armature de phase 2. Dans ce cas, pour ceux qui ont une 2,5 litres et qui veulent quand même avoir une capote avec vitre en verre, la seule solution, c'est d'installer sur leur armature d'origine une capote aftermarket compatible avec une vitre en verre qui a une vitre légèrement plus petite que celle de la phase 2 pour que la capote puisse se plier correctement. Avant de passer au démontage de l'armature de la capote, je vais faire une petite parenthèse sur cet interrupteur. Il faut savoir qu'avec le temps, il arrive que cet interrupteur cesse de fonctionner. Et dans ce cas, les conséquences peuvent devenir graves sur le plan financier. Quand cet interrupteur tombe en panne, vous pouvez toujours ouvrir votre capote, mais vous ne pouvez plus la refermer. Si vous cherchez à la refermer, votre moteur va bien s'enclencher, mais dans le mauvais sens, dans le sens de l'ouverture. Du coup, le moteur va forcer, ce qui va d'abord tordre les tôles latérales, puis casser les biellettes. Et là, ça devient très compliqué à réparer, car même si vous remplacez l'armature ou les biellettes, la tôle étant tordue, vous aurez des problèmes d'alignement, des éléments risquent de frotter sur la carrosserie, et à terme, à cause des contraintes exercées, les biellettes vont à nouveau casser. Et malheureusement, ni Porsche ni aucun carrossier ne peut redresser correctement la tôle, car pour y arriver, il leur faudra un outil spécial pour reproduire le gabarit d'origine. Et à ma connaissance, seul Pacific 986 a fabriqué un tel outil. Comme il vaut mieux prévenir que guérir, si un jour vous entendez le moteur forcer alors que la capote est déjà ouverte, arrêtez tout et allez d'urgence chez Porsche pour remplacer cet interrupteur. Allez, fin de la parenthèse, maintenant que vous savez quelle capote choisir pour remplacer celle d'origine, on peut passer au démontage. Mais avant de vous lancer, sachez qu'il faut être 2 personnes pour faire cette opération. À présent que vous êtes prévenus, on peut commencer. Mettez le contact, déverrouillez le toit et ouvrez-le à moitié. Si vous avez une phase 1, n'oubliez pas de tapoter la vitre pour qu'elle se plie correctement. À présent, allez sous la capote pour enlever le premier câble qui est retenu par cette rotule. Pour la retirer, c'est très simple, il suffit de tirer dessus. Vous n'avez pas besoin d'outils, elle est juste clipsée. Renouvelez l'opération de l'autre côté et n'hésitez pas à tirer fort pour l'enlever. Pour finir de libérer l'arrière de la capote, il reste encore à déclipser la tige qui retient l'arrière, en la poussant vers le bas pour la dégager de ces 2 attaches. Déclipsez à droite, puis à gauche. Une fois que c'est fait, vous pouvez soulever l'arrière de la capote pour accéder au boulon de fixation de l'armature. Pour pouvoir retirer l'armature de la capote, il faut d'abord retirer les 2 caches en plastique démontant des portières. Pour enlever ces caches, il faut d'abord desserrer le boulon d'huile qui est situé près de l'arceau de sécurité. Et attention, il faut juste le desserrer, pas l'enlever complètement. Ensuite, dévisser la petite vis cruciforme qui se trouve un peu plus bas. Puis, pour déboîter le cache, il faut juste dégager le boulon de son attache et ensuite tirer l'ensemble du cache vers le haut. Si vous avez une 2,5 litres, sous le cache de gauche se trouve une prise qui mène à l'interrupteur que nous avions évoqué. Il va falloir la débrancher.
Par contre, si vous comptez installer une capote de 2,7 litres ou de 3,2 litres sur votre 2,5 litres, comme il n'y a pas cet interrupteur, il va falloir déclipser l'interrupteur de votre ancienne capote pour le remettre sur la nouvelle. Si vous avez une phase 2, pensez bien à débrancher la prise du dégivrage avant toute chose. Maintenant, le reste de la procédure va être le même, quel que soit le modèle. On va commencer par retirer la vis du bras de poussée qui est ici. Une fois que la vis a été retirée à droite et à gauche, l'ouverture et la fermeture du toit peut se faire manuellement car l'armature de la capote n'est plus liée au moteur. Les 3 boulons qui maintiennent l'armature se trouvent ici. Comme on ne peut pas les voir facilement, voici une photo de la capote démontée pour que vous puissiez mieux voir le remplacement. Des 3 boulons, le plus dur à enlever sera le dernier car tout le poids de la capote reposera dessus. Alors, pour vous faciliter les choses, il est préférable de demander à la personne qui maintient la capote de la soulever légèrement pendant que vous dévissez pour soulager la pression exercée sur le boulon. Une fois que les 3 boulons de chaque côté ont été retirés, plus rien ne retient la capote. Vous pouvez légèrement tirer vers l'arrière, puis vers le haut. Il faut être prudent et faire attention à ne pas rayer l'arceau ou le couvre-capote. En fait, c'est surtout au moment de remettre la capote que l'opération est délicate et c'est justement au moment du remontage que nous avons légèrement rayé le couvre-capote. Alors si vous ne voulez prendre aucun risque, je vous recommande de démonter le couvre-capote ou de le recouvrir avec un tissu. Pour remettre la nouvelle armature, glissez l'axe un peu en retrait, puis poussez vers l'avant pour aligner les trous. Ensuite, commencez à visser à la main sans serrer fort. Avant de serrer, il faut ajuster le toit. Collez-le au montant du pare-brise en vérifiant qu'il est droit. Ensuite, vous pouvez serrer. Vient à présent la deuxième phase d'ajustement avec la vis du bras de poussée. Tout d'abord, vérifiez que l'extrémité du toit est toujours alignée au montant et que l'écartement est le même à droite et à gauche. Et quand c'est le cas, vous pouvez visser. Il faut aussi tester en ouvrant et en fermant le toit. Normalement, le crochet de la poignée ne doit pas toucher la vitre saut devant à l'ouverture comme à la fermeture. Il faut aussi vérifier que la capote est parallèle au montant du pare-brise lorsque la poignée de verrouillage n'est pas mise. Sur ces images, on peut voir que le côté droit est plus proche que le gauche. Ça a l'air anecdotique, mais ça avait pour conséquence que le toit ne rentrait plus dans l'encoche de gauche à la fermeture et la poignée de verrouillage intérieure n'était plus non plus alignée avec le crochet, ce qui m'obligeait à le pousser du doigt pour le réaligner avant de verrouiller. L'autre conséquence fâcheuse, c'est que lorsque j'ouvrais le toit, le couvre-capote ne s'enfonçait plus assez profond et ne s'alignait plus avec la carrosserie. Dans ce cas, il faut desserrer un peu la vis du bras de poussée et le faire glisser légèrement vers le haut ou vers le bas pour trouver le meilleur réglage. C'est assez empirique, il faut pas mal tâtonner pour réussir à trouver la bonne position pour que le toit se ferme correctement. Voilà, c'est terminé, c'est une opération qui prend 20 à 30 minutes et qui n'est pas techniquement très difficile. Mais gardez à l'esprit qu'il faut impérativement être deux et surtout soyez très prudent si vous ne voulez pas rayer la carrosserie. Allez, à la prochaine!